Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? En gros, en vrai c'est aussi simple que ça, vous l'avez vu dans le titre, hein. Mais 1000 abonnés, c'est pas si difficile que ça à avoir. En vrai de vrai, sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, etc. D'ailleurs, vous êtes en train de voir, peut-être que je suis en train de faire un challenge. Vous l'avez peut-être pas vu, mais je vais la publier d'ailleurs cette vidéo. Je suis en train de faire un challenge d'un mois, donc actuellement sur TikTok avec l'affiliation, pour débloquer mes 1000 premiers abonnés sur TikTok. Donc on est parti, c'est un challenge en tout cas une fois par semaine, je vous le publie. Comme ça au moins vous allez voir un petit peu comment ça se passe, comment je fais, etc. Et là on va discuter aujourd'hui de YouTube. YouTube c'est quand même une grosse plateforme. Vous allez me dire ouais mais il faut être connu, il faut machin, il faut tout ça. Non en vrai il y en a, ils ont mis des techniques, ils ont tous, il y en a bien tout le monde a commencé déjà de zéro sur internet. Je sais qu'il y en a c'est un petit peu plus difficile que d'autres pour devenir connu, mais il faut aussi s'appliquer. Il faut aussi donner un petit peu. Alors oui, il faut pas. Vous pouvez faire de la quantité et de la qualité, c'est aussi normal. Vous allez apprendre tout ça. Alors je vais vous donner mes meilleurs conseils en tout cas sur ces dernières années que j'ai un petit peu repéré sur internet et sur YouTube en général. Vous savez que là je suis en train de développer d'ailleurs cette chaîne là. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si ça peut t'aider. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ça ferait en tout cas un énorme plaisir parce qu'on va atteindre peut-être les 1000 abonnés sur cette chaîne là. J'ai d'autres chaînes YouTube auxquelles je fais de l'affiliation principalement. Et du coup j'ai atteint les 5000 abonnés sur ces chaînes là. Donc en gros, pour avoir plus d'abonnés, qu'est-ce que j'ai remarqué? En vrai, c'est de créer du contenu entre 7 et 15 minutes. Ce que je vous dis, en tout cas, c'est vraiment ce que je peux voir sur Internet. C'est ce que je fais aussi. Entre 7 et 15 minutes, bon, des fois, ça peut dépasser. Ça peut arriver. Mais c'est clairement, je pense, les vidéos qui vont fonctionner. Alors là, je parle vraiment des vidéos. Je ne parle pas des YouTube Shorts, etc. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser les YouTube Shorts pour devenir peut-être plus rapidement connu. Il y a aussi les titres. Des titres un petit peu plus aguicheurs qui vont intéresser la personne, qui sont... totalement je pense encore d'actualité et beaucoup joue avec le titre. Et aussi forcément la miniature, c'est aussi normal que la miniature soit aussi très importante, parce que quand vous regardez quand vous allez sur YouTube, quand vous allez consommer des vidéos, vous allez regarder quoi? Déjà la miniature et après le titre. Généralement c'est ce que vous regardez, ou soit vous regardez le titre soit la miniature. Dans tous les cas les deux sont les plus importants, donc c'est hyper important pour justement débloquer un petit peu tout ça. C'est vraiment pas très compliqué du tout. En vrai, c'est même très simple et on le croirait pas comme ça. Mais en vrai, de faire une miniature, vous avez Canva, vous avez Photoshop, vous en avez plein de logiciels qui peuvent justement vous aider. Voilà, après, qu'est-ce qui compte aussi? Les mots-clés. Les mots-clés, c'est les tags que vous voyez en description de la vidéo, par exemple, ou soit grâce à TubeBuddy. Donc, c'est un logiciel qui permet, c'est une extension Google Chrome. Alors, je sais pas si elle existe sur Apple, à vous renseigner, mais en tout cas, c'est une extension qui permet justement même gratuitement de voir les tags qu'a mis la personne sur sa vidéo, et ça peut vraiment fortement aider. Moi ça m'aide énormément dans le business de l'affiliation, et ça peut aider aussi à référencer dans les premiers mots de recherche sur YouTube. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider. D'ailleurs moi en tout cas j'ai fait l'année dernière 380 000 vues exactement, ce qui n'est pas non plus exorbitant, et on peut gagner déjà quelques milliers d'euros rien que comme ça aussi. Après tout dépend de la chaîne. Et pour vous dire, d'ailleurs je vous afficherai peut-être un screen si je l'ai là, mais j'ai fait 624,35 € durant l'année 2022. Donc rien qu'avec la chaîne YouTube, ça reste un petit revenu passif. Ça fait à peu près 50 € par mois pendant 12 mois. Donc ça reste en moyenne, hein. Je n'ai pas forcément envie de le calculer, vous le divisez par 12, hein. Très clairement ça fait 62 € à peu près, un peu plus de entre 55 et 60 € par là, par mois. Donc ça reste correct, mais en vrai à la fin de l'année, vous voyez, sur le long terme, ça fait déjà un bon revenu, c'est déjà très bien. Et c'est surtout sur cette dernière année où vraiment on voit sur la chaîne que j'ai en tout cas à l'heure actuelle, où je faisais depuis que je me suis remis en question, vraiment clairement depuis janvier 2022, et bien clairement mes vues ont quasi triplé. Je faisais 400 vues par jour à peu près en moyenne sur la chaîne, et après j'ai carrément doublé, je suis passé à 1000, même triplé, je suis passé à 1500 vues en moyenne par jour. Voilà, des fois on a même des pics à 2000 vues, donc ça reste peut-être pas forcément énorme, mais ça reste tout simplement bien pour commencer à gagner de l'argent. Alors oui, vous avez aussi d'autres manières de gagner de l'argent sur YouTube, et ça je vais vous l'expliquer un petit peu après. Comment vous faites pour capter l'attention de la personne? Ça c'est très important aussi. Pour capter l'attention d'une personne sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram ou n'importe quel type de vidéo, là-dessus c'est les 20 premières secondes, voire même si c'est même pas les 3 premières secondes. Donc clairement il faut arriver à capter l'attention de la personne. C'est là où elle va écouter vos vidéos, elle va vous écouter. Et c'est vraiment important parce que là aussi c'est aussi pour le but aussi de vous divertir. Forcément ça dépend de la niche que vous faites. Si vous faites du jeu vidéo, ça va divertir les personnes. Si vous faites sur la niche de la finance, forcément tout ce qui est qui parle argent, investissement, etc. forcément ça va être aussi
du divertissement, mais aussi d'aider les gens à débloquer peut-être un certain revenu, d'aider avec des conseils, etc. en général. D'ailleurs, vous pouvez vous-même, d'ailleurs, je vous ai fait pas mal de vidéos dessus sur... je vous ai fait des vidéos YouTube sur ça qui pourrait vraiment vous intéresser, qui pourrait vous aider sur YouTube, comment exactement ça marche, exactement les analytiques. D'ailleurs, il faut savoir que chaque niche a à peu près son taux, entre guillemets, parce que chacun à peu près sur chaque chaîne YouTube a à peu près son taux de RPM, donc c'est le taux pour 1000 vues, ou CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Donc en gros, moi je suis vraiment sur très bas parce que je suis sur une niche vraiment assez basse. Et au niveau de mon coût de 1000 vues, pour vous dire, sur la chaîne en tout cas que je suis dessus, qui a fait 380 000 vues, je suis vraiment sur un coût vraiment RPM très bas. Donc c'est pas non plus exorbitant. Je dois être entre 1 et 2 euros les 1000 vues, à peu près, hein, vraiment en moyenne. Je suis entre 2 euros, ouais, c'est à peu près ça, 2 euros, 2,50 € les 1000 vues. Et il y en a, ça peut aller vraiment très haut. J'ai vu des chaînes, que ce soit américaines ou françaises, qui vont entre 7, 8, 9 ou même plusieurs dizaines, voire même trentaines d'euros pour 1000 vues. Alors imaginez, ça peut être vraiment énorme. Et même des chaînes américaines qui vont jusqu'à 80 $ pour 1000 vues. Mais bon, après, forcément, elles sont beaucoup plus connues, ces chaînes-là, et forcément plus enclins à mettre des annonces de vos publicités. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de vous faire connaître, etc. Les tags, comme je vous ai dit, c'est important. Il y a une description aussi à faire. Les descriptions, ça reste quelque chose aussi. C'est là où on va retrouver vos peut-être d'autres sources de revenus que vous avez mis en place. Et ça aussi, il faut le dire aussi, d'avoir mis en place justement une description pour vous retrouver dans les réseaux sociaux. Je sais pas, la vente de formation, la vente de vos business, la vente de vos prestations de services, la vente de votre site internet. Voilà, les podcasts, blablabla, tout ça, c'est vraiment dans le business en ligne, je parle. Mais après, si c'est du jeu vidéo, vous retrouvez sur une chaîne Twitch, voilà, il existe des tas de choses qui peuvent vraiment vous aider là-dessus. Par la suite, bon, en vrai de vrai, pour un contenu aussi de qualité dans la vidéo, c'est quand même bien d'ajouter de la valeur, de vos connaissances, votre expertise. Ça, c'est vraiment relativement important parce que c'est pas ça qui va justement, s'il y a dans le contenu, c'est hyper ennuyant, c'est pas dynamique, s'il n'y a pas quelque chose qui va plaire, c'est important. Là, par exemple, j'ai une chaîne gaming qui est flop total. Ça fait des années que c'est comme ça. Et là, je suis en train de me remettre en question aussi parce que clairement, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux clairement que ce soit dynamique, que ce soit vraiment, ça donne envie à la personne de rester dans la vidéo et d'écouter la vidéo pendant tout le long. Et donc, faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et vraiment que ça donne envie à la personne de cliquer et avec des petits montages assez sympas. Donc voilà, c'est surtout ça le problème. C'est surtout de faire quelque chose de qualité. Et je sais que la plupart, vous n'en avez pas forcément envie. Mais aussi, il faut faire publier d'ailleurs un truc qui va vous apprendre. Vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour faire toutes ces vidéos? Je ne sais pas le faire. Et bien en vrai, si vous ne savez pas faire, en vrai, au début, c'est surtout de se lancer. Je me suis lancé avec un téléphone. À la base, je me filmais. Maintenant, je ne me filme plus. Mais en vrai, vous pouvez vous filmer en caméra si vraiment vous avez envie. Avec n'importe quel type. Vous avez le smartphone. Le smartphone, c'est ce que tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Donc, si vous avez un smartphone, vous avez un micro dedans, hop, vous avez juste à vous filmer et ou soit vous enregistrer, mettre des images par-dessus au niveau d'un montage vidéo, essayer que ce soit un petit peu fluide, que ce soit un petit peu correct dans vos explications. Et après, c'est parti. Vous pouvez commencer avec quelque chose qui ne coûte absolument rien, en vrai de vrai. Non, mais vraiment, que je sois vraiment honnête avec vous, vous pouvez commencer avec quelque chose qui ne coûte absolument rien, genre un téléphone. Qui n'a pas de téléphone aujourd'hui? Donc voilà, c'est assez simple et ça a plutôt un bon micro et une bonne qualité vidéo. Donc en général, si vous avez un téléphone à plus de 100 €, normalement, ça devrait aller. Genre entre 150 ou 200 €, ça devrait aller. Donc voilà, sans trop de soucis. Sinon, ben, si vous avez un ordinateur, allez-y, foncez. Et puis même, vous pouvez faire des montages avec votre propre téléphone. Il y a CapCut, par exemple, qui est parfait pour faire des montages vidéo. Bon, bah, ça reste sur téléphone, donc ça va être pas exceptionnel, mais ça va être déjà pas mal. Si vous n'avez pas de, même une tablette, si vous avez une tablette, si vous n'avez pas d'ordinateur, bah, vous pouvez commencer avec votre téléphone. Même aujourd'hui, il y a plein de gens qui gagnent leur vie avec juste leur téléphone, juste avec TikTok, et après ils font des vidéos et ainsi de suite. Et après, ils vont promouvoir leur business qu'ils ont à côté, parce que forcément, ce que je vous conseille quand après vous êtes passé les 1000 abonnés, etc., on croit qu'on peut pas forcément gagner d'argent. C'est avec 1000 abonnés, vous avez moyen de diversifier vos sources de revenus. Donc si vous avez des passions externes ou des projets que vous êtes en train de faire et qui peuvent être rémunérés, bah, n'hésitez pas à en faire la publicité, c'est hyper important, les réseaux sociaux c'est fait pour ça. Donc en vrai de vrai, servez-vous-en parce que ça va être votre plus grande force et votre plus gros outil là-dessus. En gros, les réseaux sociaux c'est un outil, il faut s'en servir comme d'un outil et après c'est grâce à ça, ça va vous libérer de la visibilité et vous faire de l'argent. C'est une vidéo en tout cas, j'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura apporté beaucoup. Moi, c'est ce que je fais en tout cas régulièrement. Je vais vous tourner des vidéos en tout cas sur YouTube parce que je pense que ça peut vous aider. Ça peut être clairement un projet aussi, pourquoi pas, plus tard. Et clairement, moi aussi, cette chaîne-là, vous l'avez peut-être vu, elle a que 300, 400 et quelques abonnés. Je sais plus exactement parce que je regarde pas souvent. Mais elle a, voilà, 543 abonnés. 543 abonnés, les 1000 abonnés, je vais les avoir, vous inquiétez pas. Mais il faut être publié fréquemment, il faut y arriver, vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. Donc voilà,
N'hésitez pas en commentaire, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, ça vous aura été utile, j'espère vous avoir apporté le plus possible, je vous ai mis des screens, c'est à vous de voir, mais en tout cas, vous savez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos marketing, à la fois prochaine, ciao ciao.